Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Toujours comme nous en avons, c'est devenu un programme, c'est devenu une habitude, c'est devenu même une vie. Le matin des vainqueurs, des gens qui affrontent le sommeil, des gens qui disent « nous allons nous mettre debout pour prier ». Beaucoup de gens parfois font un effort de couper le sommeil, n'arrive pas. Mais il n'y a que des vainqueurs qui peuvent le faire en ce matin des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse richement dans ce programme du matin de vainqueurs. Alors nous sommes venus comme nous en avons maintenant l'habitude et nous allons juste réconforter le frère. Nous avons trouvé un système dans lequel le programme ne connaîtra plus jamais le programme de connexion. Voilà. Donc nous allons commencer comme d'habitude à lire les requêtes de frères. Donc après, nous allons entrer directement dans la prédication de la parole et à la fin, nous allons prier tous ensemble comme nous en avons l'habitude et vers la fin, c'est moi qui prierai pour vous, pour vos enfants, pour que vous commenciez la journée de lundi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous commençons. J'ai ici des requêtes d'un frère, tout d'abord le frère Linkoumé. Le frère Linkoumé, il est à Lissala. Ce frère m'a écrit sur mon compte Gmail. Il dit vraiment, excusez-moi si je vous dérange beaucoup, c'est à cause de toi, comme fils de Dieu que je reconnais. C'est pourquoi je demande de prier pour moi, car la maladie me dérange plus de 2 mois maintenant. Merci pour la requête, bon travail et bon service. Frère Fabrice de Lissala. À part le frère Fabrice, nous avons aussi Shalom, mon papa life. Papa, j'ai pas du travail. Je manque comment m'en sortir vu que j'ai pas du boulot. Alors j'avais aussi joué à la DD Loterie. C'est pourquoi je sollicite votre prière. Si les dieux de l'AFP sont souvenir de moi par votre prière. Merci. C'est frère Julien Alboumbachi. Merci. Dieu le bénisse donc le frère Julien. Maintenant, nous allons commencer donc à lire d'autres requêtes de la part des frères. Je crois que nous avons ici, Shalom, pasteur du Faucon du ciel. Vraiment, pasteur, souviens-toi de moi car ma santé n'est pas bonne. Merci, frère Emmanuel Ndombo depuis Guémena. Bonjour, Cordo. Nous avons une requête ici. Nous demandons à notre ancien de prier pour nous car nous voulons avoir une place à louer pour l'église à un prix abordable. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Max. Pasteur Max. Je vais solliciter la prière de mon pasteur avec un cœur serré, mais avec beaucoup de foi pour qu'il ne m'oublie pas dans sa prière à propos de mes parents. En particulier mon père qui est sous des charmes et qui ne cesse d'humilier ma mère. Que le Dieu de Rouge-Gorge change la situation. Et je crois sincèrement que le début de cette semaine, le Dieu de papa va agir et se manifester avec puissance. Aussi que le Dieu de Branham qui est en train de se manifester me fortifie afin que je ne jette la main des déshonneurs sur ce message. Qu'il me donne la maturité et la sagesse afin que je ne sois pas léger et négligent. Que Dieu bénisse Papa Life ainsi que l'Église Tabernacle, frère Prince Emmanuel de Rouge-Gorge Tabernacle. Shalom, mon bien-aimé CDC, voici ma prière. Que le Dieu de pasteur du Faucon du ciel puisse délivrer ma fille grâce de l'esprit d'arrogance et d'insolence. Aussi, je demande le progrès dans mon ministère, frère Kawaya, ministre de l'Évangile depuis Maniema. Bien-aimé frère Kawaya, il y a juste un conseil que je te donnerai parce que moi, je suis père de filles. Donc, à part le fait de prier, à part le fait de remettre notre fille entre les mains du Seigneur, mais faites d'elle ton amie. Tu sors comme ça, tu la prends, vous allez ensemble, faites d'elle ton amie. Essayez de l'approcher, changez ta manière de rester avec elle. Je crois que les choses vont changer. Moi, j'ai fait de tous mes enfants, je leur dis, vous êtes mes petites sœurs. Vous êtes mes petites sœurs et vous êtes aussi mes amis. Et vraiment, de cette relation, mes enfants ne me cachent rien. Mes enfants me disent tout, mais alors tout. Au point que je suis devenu leur ami. Voilà, Dieu m'a fait la grâce
toutes aujourd'hui sont en train de partir dans le message vierge sans connaître des hommes. C'est aussi à cause de cette technique-là. Vraiment, fais d'elle ton ami, approche-la au lieu de la laisser seulement comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Shalom, papa. Life étant dans la continuité de la pourvoyance, je viens par cette requête solliciter une prière, car j'avais joué à la loterie et dont la délibération se fera en main. Que le Dieu de William Aram Branham, qui est aussi votre Dieu, qu'il puisse permettre que mon nom soit sélectionné parmi ceux qui auront des visas pour les États-Unis et qu'il m'accorde aussi le travail afin que je puisse soutenir son œuvre, préparer mon voyage pour les États-Unis ainsi que pour se marier. C'est le frère Amour Franchère Massala, Rouge-Gorge Tabernacle. Frère, comme tu l'as dit, Dieu est en train de donner des visas. Il a encore donné des visas. Il y a le frère Roland qui a eu les visas et qui bientôt il va partir à Rouge-Gorge. Oh, gloire à Dieu pour cela. Donc ne t'en fais pas. Mets-toi simplement dans la chose et je crois que les choses vont marcher. Je viens par cette présente note solliciter la prière de mon papa là pour ma soutenance qui se tiendra ce 27 janvier à 10 h. Que le Dieu de notre prophète Branham, qui est aussi le Dieu de Papa Difoko, puisse m'assister, qu'il m'accorde les capacités de convaincre les membres du jury et que je sorte de cette soutenance avec une mention excellente. Comme l'a dit les Écritures, nous serons la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse richement. C'est la sœur Ange Koudika depuis Dakar au Sénégal. Maman, il le fera. Il sera dans ta bouche. Tu parleras et tu épateras ce monde-là. J'en suis tellement moi-même qui te parle. Quand je faisais les examens de jury de physique, j'avais peur. J'avais peur d'un sujet qu'on appelle la force centrifuge. J'en avais peur. Mais quand j'ai mis la main comme ça, j'avais pris juste le sujet était la force centrifuge. La combinaison des énergies. C'était compliqué. Mais j'ai senti une onction m'habiter. J'ai parlé. Dans un rayon de courbure. Je n'oublie jamais ces phrases-là. Il y a deux forces. Il y a une force qui tend à garder le corps de son rayon. Il y a une autre force qui tend à renverser le corps. Et la force qui tend à renverser, c'est la force centrifuge. Fuge. Mais tu vois, c'est comme ça nous prenons des vermifuges. C'est pour faire sortir. Et celui qui ramène le corps, c'est la force centripète. Vous voyez? Et il y a deux énergies qui se combinent quand il y a ce mouvement-là. Il y a la force, l'énergie de cinétique et de rotation translatée. Donc tout se mélange en même temps. Le Seigneur m'avait oint tellement ce jour-là que même les phrases là, je ne les oublie jamais. Vous voyez, et je crois qu'il sera dans ta bouche, toi aussi tu vas y arriver. Et shalom Papa Life. Shalom pasteur Difoko du ciel. Prie pour que le Seigneur Jésus me donne le Saint-Esprit, qu'il ouvre les portes de bénédiction pour moi car je travaille au service minier à la rivière Outuri. Frère Joseph Otelo depuis la Chopo. Il va le faire, frère. Surtout, il faut connaître le secret. Si Dieu te bénit, ce sera pour lui servir, pour les servir. Shalom, Papa Life. J'ai une requête qui dérange mon cœur. Ma femme est enceinte, mais le myome entoure l'enfant. L'enfant n'a pas d'espace pour bien croître. À tout moment, il y a des menaces d'avortement, d'une naissance prématurée. L'enfant peut naître avec une malformation. Papa, votre Dieu, il est le grand Jéhovah. J'ai besoin que le Dieu Tout-Puissant, puisse enlever ces myomes, là afin que l'enfant puisse bien croître et venir au monde sans malformation. Frère Eric Kabele depuis Kinshasa, nous prierons pour cela. Je demande au pasteur du Foko du ciel de prier que j'aie le Saint-Esprit, c'est vraiment ma requête. C'est frère Pascal Kassomo depuis Kipushi, que Dieu te bénisse richement. Frère Kassomo, c'est un désir noble que d'être rempli du Saint-Esprit. Le témoignage, shalom, je témoigne la grandeur de notre Seigneur Jésus. Je suis marié, père de 4 enfants. Depuis que j'ai choisi le pasteur du Foko du ciel comme mon pasteur, j'ai commencé à écouter ses prédications et tous les programmes comme le matin de 20h. Ma vie a vraiment changé. J'ai écouté sa prédication sur la seconde venue dans mon téléphone et à la fin de cette prédication, j'ai dit, Seigneur, si ce que le pasteur a prêché est la vérité, je veux que j'achète même les terrains. Et le même mois, j'ai acheté les terrains. Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne peux pas tout écrire en croyant seulement la pleine vérité que le pasteur du Foko du ciel proclame. C'est pourquoi moi et ma maison, nous avons choisi le pasteur du Foko comme notre pasteur. Frère Joseph Otelo depuis la Chopo.
Oh mon Dieu. Shalom pasteur, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et grand merci pour la prière exaucée. Après la requête du samedi, mon neveu se porte bien maintenant et il a quitté même l'hôpital. Maman Hélène, Lys Tabernacle, gloire à Dieu. La requête était venue, le lundi là nous avions prié pour cela. Shalom Vieux Life, j'avais un problème de financement de mon mariage, j'avais noté le 23 juillet, alors il m'est resté la cérémonie du mariage civil et religieux et j'ai manqué l'argent. J'avais écouté le pasteur du Faucon du ciel sur la prière d'Andrew dans Matin des vainqueurs et j'avais introduit ma requête. Dieu m'a répondu favorablement. J'ai fait mon mariage avec succès du 2 au 3. Que son nom soit loué, qu'il bénisse Papa Live. Frère Yoko Molebo, Jérémie depuis Zongo. Nous te saluons depuis Zongo, frère, en face de Bangui. Que Dieu vous bénisse. J'ai été bien reçu par les gens de Zongo. Quand j'avais traversé, j'ai quitté Bangui pour aller à Zongo. Les gens criaient même, hey, c'était rigolo. C'était très rigolo à Zongo là-bas. Un accueil frais, un accueil franc et sincère. Bonjour pasteur, j'ai traversé des moments les plus sombres dans ma vie. Je suis la seule personne à croire le message dans notre famille. En 2021, sous l'ivresse, j'étais tombé avec une pute infectée par le VIH et la nouvelle était répandue dans le quartier. Ceci m'a beaucoup rongé et mon corps totalement changé. Beaucoup stressé et parfois toute la nuit, je ne faisais que pleurer. J'avais pris la résolution de me consacrer chaque vendredi la nuit dans mon église et suivre chaque programme du matin des vainqueurs. Je donnais la requête en disant toujours chez les pasteurs live que Dieu me donne une véritable foi. Mais je ne dirais pas le problème du sida. Les dernières réunions du matin des vainqueurs avant les USA, j'avais reçu dans mon cœur la foi. Je suis allé à l'hôpital pour m'examiner. Je me suis dit, je veux voir la grandeur de Dieu et terminer toutes les mauvaises pensées et la peur que j'ai. J'ai dit au docteur, je veux me marier. Avant tout, je veux d'abord savoir l'état de mon corps. Il m'a fait d'abord des examens généraux, tout était bon. Et la personne qui faisait les examens de VIH n'était pas là. Ils m'ont dit de passer demain et le lendemain, ils m'ont envoyé chez un autre docteur qui avait examiné. Je suis allé là-bas, j'ai donné mon sang. Après 30 minutes, le docteur est revenu pour me dire, j'avais déjà ton sang depuis hier quand tu étais ici. Tu n'as pas de problème, tu es sain de corps. J'ai fait comme si quelqu'un qui veut douter des résultats, il m'a encore dit, messieurs, tu n'es pas sûr de ton examen, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de sida. Depuis ce jour-là, toutes les choses que j'ai sentées dans mon corps étaient immédiatement parties, plus de peur. J'ai récupéré mon visage de joie, comme j'avais promis à Dieu. Si tu me guéris, je vais témoigner pour toi. C'est pourquoi je suis venu témoigner sa grandeur dans ma vie. Merci beaucoup, pasteur, il faut beaucoup de ma guérison par ton canal. Je demande encore à Dieu de couper tous les liens de famille qui m'aident à réaliser tous mes rêves cette année 2023. Frère Chapelle Malumba Kim, Zoé Tabernacle. Yes. Oh, tu es courageux, frère, tu donnes même ton identité. Parce que ce que Dieu a fait pour toi n'est rien à côté de la honte. Au contraire, il a enlevé la honte. Merci, que Dieu te bénisse richement. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Il est capable d'enlever les sida dans les corps d'un homme. Et ça, vous savez que le sida, c'est tous les systèmes immunitaires qui attaquent. Donc c'est la mort. Donc il faut la création. C'est avec le sida que nous avons compris que réellement la guérison, c'est la création. Dieu crée un autre système. Gloire à Dieu. Alors comme nous l'avions dit, comme nous en avons l'habitude, donc nous allons lire la parole de Dieu et après cela, nous allons revenir pour pouvoir prier, pour pouvoir donc parler. Voilà, je voulais donc prendre avec vous le livre de Malachie chapitre 3, verset 16. On dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert.
et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je voulais ajouter encore un autre petit verset. Ce petit verset ici, je voudrais donc le donner à tous nos frères et sœurs. C'est ce que la Bible dit ici, donc dans les livres de Genèse 41, verset 48, on dit « Joseph rassembla tous les produits de cette année dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans des villes, mettant dans l'intérêt de chaque ville de production des champs d'alentour. » Laissez-moi les lire avec la Bible traditionnelle. Donc, Genèse 41, 48. Genèse 41, 48. 41, 48. Genèse 41, 48. Je lis la parole du Seigneur. Il est dit, Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérêt de chaque ville de production des champs d'alentour. Amen. On dit des approvisionnements. Approvisionnement dans les villes, mettant dans l'intérêt de chaque ville de production de champs, de production des champs d'alentour. Amen, amen. Je voudrais vous exhorter ce matin sur le chèque ou le mandat d'approvisionnement. Juste un petit sujet dans lequel nous allons essayer de circuler à l'intérieur. Le mandat d'approvisionnement. Le mandat d'approvisionnement. Bon, frère, on appelle ça le mandat d'approvisionnement parce qu'aux États-Unis, en Europe, parfois, au lieu de vous donner un chèque, on vous donne le mandat. Et cela passe par la poste au lieu que ça passe par la banque. Parce que la poste aux États-Unis, c'est aussi une banque. Même en France aussi. On appelle ça la banque postale. Donc, on vous donne un mandat. Parfois, quand vous travaillez, au lieu de vous donner les salaires, on vous donne juste le mandat. C'est juste un papier sur lequel on a écrit le montant de ce que tu dois avoir. C'est dans tes droits. C'est dans tes droits, c'est ton salaire. Mais quand on vous le donne, c'est sous forme de papier, avec une écriture dessus. On peut écrire 1200 €. Vous voyez? Mais frère Manam dit, pour celui qui reçoit le papier, il peut déjà se réjouir. Il peut déjà se réjouir. Le papier seulement te donne la joie. Amen. Le papier déjà t'amène dans une joie. Pourquoi? Parce que tu sais, derrière le papier, il y a un approvisionnement. Lisons un peu frère Branham. Lisons un peu frère Branham. Témoignage prêché à Cleveland, mercredi le 23/8/50, paragraphe 21. Et si quelqu'un entrait ici ce soir, vous donnez un mandat postal d'1 million de $, oh là là, un pauvre peut-être dedans, eh bien, vous vous réjouirez et direz, oh là là, comme vous vous réjouirez. Peut-être que cela est apporté par un homme à lambeau. Comme ce matin, peut-être que cela est prêché par un homme à lambeau. Peut-être ce matin, le message de l'heure est apporté par un homme à lambeau. Faites attention. Ce n'est pas l'homme à lambeau qui compte, mais c'est le papier qui l'amène qui compte. Yes. Et qu'est-ce qui est écrit dans le papier, c'est cela qui compte. Qu'est-ce qui est écrit dans le mandat? Il dit, pauvre, l'homme à lambeau qui arrive là, pauvre, sale et laid, peu importe son aspect, ce n'est pas le messager. C'est le message qu'il vous apporte qui compte. Et c'est vrai, ne faites donc pas cas du messager, c'est le message que vous écoutez. Eh bien, vous considéreriez ce morceau de papier-là. Vous vous mettriez à vous réjouir, vous direz, oh là là, ma fortune s'élève à $1 million. C'est un mandat postal d'1 million $. Ou c'est une traite bancaire, $1 million. Vous diriez, je ne comprends pas de quoi vous réjouissez-vous. Vous n'avez rien. Comment tu te réjouis alors que tu n'as qu'un papier? Comment tu te réjouis alors que tu n'as que des brochures? Alléluia. Comment tu te réjouis alors que tu n'as que des bandes?
Comment tu te réjouis? Tu n'as que Branham, le messager, et le mandat. Comment tu peux te réjouir déjà? Voilà le secret. Je dirais, je comprends de quoi vous réjouissez. Eh bien, vous considérez ce morceau de papier-là. Vous vous mettrez à vous réjouir, vous direz, oh là là, ma fortune s'élève à $1 million. C'est un mandat postal d'$1 million. Ou c'est une traite bancaire d'$1 million. Vous direz, je ne comprends pas de quoi vous réjouissez, vous. Vous n'avez rien. Vous direz, eh bien, j'ai un mandat postal d'$1 million. Eh bien, je dirais, eh bien, ce n'est qu'un morceau de papier, juste de l'encre écrite sur un morceau de papier. Vous direz, répétez-le, vous direz, mais regardez ça, c'est un mandat postal. Avant que cela puisse être écrit, il a dû avoir $1 million versé dans le compte avant que ce mandat puisse être établi. Est-ce vrai? Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des opérations avant même l'émission du mandat. Avant qu'on te... Parce que frère, si quelqu'un te donne un chèque, il dit je te donne le chèque de $10 000. Ça veut dire que le gars a déjà déposé dans son compte $10 000. Parce qu'il ne peut pas te donner le papier sans qu'il y ait déjà une opération d'avance. Il y a une opération avant de pouvoir donner le papier. Amen. Il y a une opération d'avance. Il a déjà pris, approvisionné, il a approvisionné le chèque. Il a provisionné le compte. Donc le papier montre que une opération a été déjà faite avant. Yes. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Le chèque, ça veut dire l'argent est déjà... Celui qui donne un chèque sans provisionnement, c'est un courageux. Et dans d'autres pays, on peut même l'arrêter. On appelle ça chèque blanc. Il n'y a rien à l'intérieur. Pourquoi tu te réjouis sur un papier? Il faut dire, ça a été déjà approvisionné. Ça a été déjà déposé. Donc le papier montre qu'une opération a été déjà faite. Amen, 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 amen. Oh my. Amen, amen, amen. Les conférences avec Dieu, les conférences prêchées le 28 et 2, 60, paragraphe 52. Peu m'importe combien insignifiant ça peut être, combien petit vous pouvez être, combien vieux vous pouvez être, combien pécheur vous pouvez être, combien de fois vous avez essayé de recevoir le Saint-Esprit, combien de fois vous avez essayé de vous repentir pour ceux-là qui demandaient le Saint-Esprit, combien de fois vous avez essayé de faire ce qui est bien et vous avez échoué. Il y a toujours de l'espoir. Pour vous, tant que Dieu frappe à votre porte, peu importe combien d'églises vous avez adhéré, combien de fautes vous avez commises, combien de fanatisme, combien de ceci ou de cela que vous avez fait, il y a toujours l'espoir. Tant que Dieu frappe à la porte, la conférence. Ce soir, je crois et je prie qu'en plein, dans cette assistance maintenant même, les anges de Dieu prennent position tout autour de ces bâtiments. Amen. Ces prières enlèvent le sida dans le corps d'un homme, frère. Amen. Hein? Ce sida a donné à un frère un terrain. Plutôt, ces prières ont donné à un frère un terrain. Ces prières ont donné à un frère une voiture. Ces prières ont donné à un frère, il avait demandé $500 000. Il a eu quand même un peu d'argent. Il ne nous a pas donné le montant. Parce que ce monde est devenu bizarre, on peut donner le montant et beaucoup de requêtes. Ces requêtes, nous en avons. Des sida guéris instantanément, juste par... Frère, il faut que tu arrives à comprendre que le compte a été approvisionné. Le papier là que tu as, derrière les écrits, il y a quelque chose qui a été déjà déposé. Amen. Les gens peuvent te voir seulement avec une brochure, en train de te réjouir. Tu lis une promesse de Dieu pour ton temps et tu te réjouis. Mais tu n'as que la brochure. Oui, je n'ai que le mandat. Amen. Mais derrière le mandat, il y a quelque chose qui a été approvisionné. Dieu ne peut pas mettre une promesse dans le message s'il est incapable de tenir à cette promesse-là. Il dit, c'est comme un ingénieur qui veut construire un pont. Il prend tous les matériaux, il fait passer ça par ce qu'on appelle l'étude des matériaux. La résistance,
Donc tout ce qui passe pour entrer dans la construction était déjà passé par le test. On a vu, est-ce que ça peut se casser, ça ne peut pas se casser. Si l'ingénieur laisse passer, c'est que ça a déjà subi l'étude des matériaux. Et toute promesse qui est sortie de la bouche de Dieu, le grand ingénieur Jésus, a déjà étudié cela, a vu que ça peut produire, ça peut donner, ça peut guérir le sida, ça peut donner la vie à quelqu'un. Amen, amen. Oh. Il dit, peu importe combien de fautes vous avez commises, combien de fanatisme, combien de ceci ou de cela que vous avez fait, il y a toujours l'espoir que Dieu frappe à la porte de la conférence. Ce soir, je crois et je prie qu'en plein dans cette assistance maintenant même, les anges de Dieu prennent position autour de ces bâtiments. Tenons une conférence. Si vous mouriez ce soir, ou si quelqu'un courait à la porte et disait, John Doe, j'ai un message pour vous. Au caisse, c'est moi John Doe. J'ai un mandat ici. Vous héritez d'1 million de dollars. Oh, ça serait grandiose. Mais vous pourrez mourir avant donc de le recevoir. Vous pouvez demander, vous pourrez demander. Comment saurais-je que j'ai 1 million de dollars? Eh bien, voici un mandat postal. Voici du gouvernement qui atteste que ce mandat, avant d'être établi, est certifié, provisionné. Il y a absolument 1 million de dollars dans les comptes avant qu'il soit établi. Je dirais, eh bien, pourquoi criez-vous? Hein, ce matin, pourquoi tu cries? Vous n'avez qu'un bout de papier. Vous n'avez que la brochure. Mais vous direz, regardez ce que c'est, regardez ça. Voici le nom de l'employé du poste, si cela peut y être mentionné. 1 million de dollars en compte, ça y est, à la banque. Peu importe ce qui vous dérange. Vous pouvez avoir le cancer. Vous pouvez être frappé de maladies du péché. Vous pouvez être possédé de démons. Peu importe ce que vous avez, j'ai ici un message pour vous. Je le crie de toutes mes forces du haut de cette chair. Il y a le pardon, il y a la grâce, il y a la guérison, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Vous direz, pourquoi êtes-vous si enthousiasmé, frère Branham? Il est écrit, si vos péchés sont comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Venez et plaidons. Mais vous direz, j'en suis indigne. Je sais que vous l'êtes, mais Jésus est mort pour vous. Alléluia. Oh, alléluia. Et laisse-moi lire cette dernière citation qui m'a donné même de la joie moi-même quand je lisais. À qui irions-nous prêcher le 6-6-1960, paragraphe 91 ou 91? Vous savez, l'autre jour, j'ai reçu un mandat. Il m'avait été envoyé du ciel. Oh, les voici. Marc chapitre 16. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Par tout le monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À toute la création. Cela durera jusqu'à quand pour que toute création entende cela? Ce n'était pas simplement dans l'âge apostolique, dans chaque âge, par tout le monde, à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront. Ça, c'est ce qui est écrit sur le mandat. Yes. Si c'est ce qui est écrit sur le mandat, il y a de l'approvisionnement pour que cela devienne une réalité. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Croyez-vous cela? Amen. Nous sommes riches, amen, mais nous ne le savons pas. Combien de croyants y a-t-il ici? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Imposez-vous donc les mains les uns aux autres. C'est tout. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Nous ne sommes pas des guérisseurs divins. Nous sommes des croyants. Amen. C'est Christ qui est le guérisseur. L'œuvre a été déjà accomplie. Nous n'avons qu'à nous imposer les mains les uns aux autres. Croyez-vous cela? Imposez les mains à quelqu'un à côté de vous maintenant. Prions. Priez pour la personne à côté de vous. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à côté de vous. C'est ça. Vous y êtes. Père Céleste, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la lumière, qui a fait cette promesse qui ne peut faillir dans la lumière de son Fils, dans la lumière de son évangile. Nous condamnons toute maladie, chaque démon, toute puissance du diable. Nous brisons toute chaîne. Satan, sort! Dieu ordonné par Jésus-Christ, au nom du Saint-Fils de Dieu, de quitter cette assistance. Sors de Satan et lâche ces gens afin qu'ils soient libres, que le Saint-Esprit puisse avoir le libre passage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la brochure que tu tiens,
il n'y a que des écrits. Mais derrière les écrits, il y a un approvisionnement. Branham me dit, avec le mandat, tu es riche. Et je crois que tu es riche. Vous vous rendez compte qu'il y avait une maman, son fils qui était ingénieur en pont, rez-de-chaussée. Il était en train de travailler vers l'Inde. Et cette maman-là, chaque fois, écrivait à son enfant, « Mon fils, est-ce que tu peux m'aider ?» Et ce fils prenait le mandat. Il le mettait dans les enveloppes, il envoyait à sa maman. La maman prenait le mandat, comme elle ne savait pas lire, elle mettait ça dans sa Bible. Elle cachait ça, elle cachait, elle cachait. Mais elle était en train de mourir de maladie. Un jour, il y a un homme en calvitie, un homme qui passait, est venu là. Il dit, maman, comment ça va? Non, ça va très bien. Mais tu sembles être comme seul. Il dit, non, j'ai un fils qui est ingénieur. Il arrange le pont, mais à l'est, vers les Indes là-bas. C'est mon fils. Mais est-ce qu'il ne peut pas t'aider? Non, il m'envoie des petites lettres. Je ne sais pas, avec des petits trucs à l'intérieur, on a écrit des choses que je ne comprends. Ça y est où? Moi, je mets ça dans ma Bible, je donne ma Bible. C'est l'homme-là qui a commencé à faire sortir chaque mandat. Il dit, ici, il y a 10 000 $. Ici, il y a 5 000 $. Ici, tu vois, tu es riche, mais tu es en train de mourir. Et il a fallu que cet homme passe, ouvrir la Bible, pour qu'il puisse donner de la valeur au mandat. Au mandat. Je connais aussi un fils. C'est lui qui a arrangé le pont à l'est. C'est lui qui est mort sur le voie du Calvaire. C'est lui qui est mort à Golgotha à l'est. C'est le fils. Et nous le pleurons aujourd'hui. Seigneur Jésus, fais quelque chose, fais quelque chose. Il nous a envoyé le mandat. Et ça y est dans des brochures. Beaucoup de brochures. Mais nous ne savions pas. Les brochures étaient dans la Bible parce que les brochures, c'est la Bible prêchée. Mais Dieu merci parce que nous avons reçu cet homme qui passait, qui voit comment la femme souffre. Et il a pris la Bible, il a commencé à faire sortir. Regarde, tu souffres, mais là, regarde, tu es riche. Ici, il y a 10 000. Ici, il y a 20 000. Ici, tu peux acheter la parcelle. Ici, tu peux être guéri de sida. Ici, tu peux avoir 100 000 $. Ici, tu peux. Je parle de qui? Je parle de Branham, l'homme qui est passé. L'homme de la calvitie qui nous a appris que chaque promesse de la Bible, les Écritures, là, ce ne sont pas simplement des simples écrits. Tu peux amener ça. C'est pourquoi quand tu as déjà le mandat, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir. Tout ce qui te reste à faire, marcher seulement, aller à la banque, échanger le petit papier là contre l'argent. Je voulais dire, le papier en lui-même, avec les écrits, tu peux te réjouir. Mais il faut aller échanger. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons dans les brochures, c'est les écrits. C'est ce qui nous a été dit, le message qui a été prêché. Mais le message là, mon frère, ma soeur, ne s'arrête pas seulement aux écrits. Quand nous lisons, ça ne s'arrête pas là. Il y a une puissance qui agit derrière ces citations. Et ça a toujours été ma prière, même quand je prêche. Ça a toujours été ma prière, même quand je lis. C'est que la citation devienne vie. Que la chose, parce que quand quelqu'un parle, par exemple, d'une expérience, j'étais endormi et quelque chose m'a pris, m'a amené. Ce n'est pas simplement une simple lecture, je ne pense pas. Il y a une expérience que quelqu'un a vécue. Mais pour relater cette expérience, il fallait qu'on transpose cela sous forme des écrits. Mais c'était un événement, c'était une vie. Vous voyez? Où je fus transporté jusqu'à ce que j'ai vu les anges. Frère, c'est de l'approvisionnement, c'est ça, c'est ce que je parle. Donc derrière les lettres, il y a une véritable vie, il y a une véritable expérience. Derrière le message, il y a quelque chose de vrai et de réel, frère. Le message n'a pas perdu sa puissance, il n'a pas perdu sa force. Il y a quelque chose de vrai, de réel derrière le message. C'est cela qui va te donner le travail, toi qui as demandé. C'est cela qui va te donner la vie, le Saint-Esprit, toi qui l'as demandé. Et c'est cela qui va te donner aussi de l'argent. C'est cela qui va te donner la guérison pour ton corps. Comme notre frère qui a témoigné, guéri complètement. Nous avons d'autres témoignages, nous les donnerons en son temps. Voilà, nous les donnerons en son temps. Des expériences extraordinaires où même le médecin lui-même ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Je viens d'être ce soir chez un frère.
Et il m'avait amené un jour son enfant à l'église. Il y avait un truc ici qui était gonflé comme un cancer. On a amené à l'hôpital, rien. Et j'avais juste imposé les mains, j'ai prié. Aujourd'hui, je suis allé voir l'enfant, là, la chose a complètement disparu. Il dit, pasteur, regarde l'enfant, le visage n'a plus rien. C'est ce que notre Dieu. Derrière ce qu'on lit, il y a de l'approvisionnement. Il y a de l'approvisionnement, frère. Je suis mieux placé pour vous dire, il y a de l'approvisionnement. Il y a quelque chose derrière chaque citation. Ma sœur Koudika a dit que je sois la tête et non la queue, tu l'es. Derrière le message, il y a ça. Il y a ça. Je viens de te parler de mon expérience. Et j'étais sorti le premier du centre. Alors que même mon professeur de mathématiques et de physique disait, il faut que tu es négligent, tu aimes trop lire, frère Branham, tu ne réussiras pas. Mais j'avais réussi. Et j'étais le premier de l'école. Les jurys m'avaient acclamé. Toi aussi, tu le feras. Parce que nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Et les premiers-nés, frère Branham dit, ce sont des agneaux qui n'ont pas de défaut. Vous voyez? Dans l'assemblée des premiers-nés, on ne prenait pas un agneau qui a une patte cassée. C'était des gens. Branham dit pour que Dieu t'appelle, il ne prend que des gens intelligents. Des gens importants de la famille, là, ce sont eux-là qu'il prend. Parce que lui, il aime tout ce qui est bien. Des agneaux sans défaut, bien. C'est cela l'assemblée des premiers-nés. Tu es intelligente, je sais. Et tu vas épater les jurys. Ok, maintenant c'est le temps de prier. Nous tous ensemble, avec les enfants à genoux, nous allons prier et à la fin, je reviendrai pour prier pour quelqu'un. Nous allons chanter et à la fin, nous allons prier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire, alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la main puissante de Jésus. Oh, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la gloire de Dieu. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, si tu crois, tu verras le septième saut de Jésus. Si tu crois, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le troisième amour de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vive la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, alléluia, alléluia, Dieu. J'ai dit, si tu crois, tu verras la puissance du Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vive la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Commence déjà à parler à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix avec tes enfants. Parle à Dieu.
et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que derrière le mandat, il y a un approvisionnement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les excellents, nous venons pour te louer, nous venons pour te glorifier, Seigneur. Derrière le tractat, derrière les brochures, derrière le message, derrière les bandes, il y a un approvisionnement, Seigneur. Toi, tu ne peux pas nous donner un chèque blanc. Tu ne peux pas nous donner un mandat là où ce n'est pas approvisionné, Seigneur. Tu ne peux nous donner quelque chose là où c'est approvisionné. Jésus, je lève ton nom. En ce matin, je lève ton nom. Et je crois que Père, toi, tu peux approvisionner. Tu as déjà approvisionné tout ce que tes enfants peuvent demander. Tout ce que tes enfants peuvent recevoir quelque chose. Sa vie peut changer, Seigneur. Sa vie peut être transformée complètement, Seigneur. Alléluia. Derrière la citation, il y a la guérison contre le sida. Derrière la citation, il y a l'argent pour le pauvre. Alléluia. Derrière la citation, il y a la restauration. Derrière la citation, il y a le rétablissement. Papa, tu as rétabli ceux qui ont été dans les églises. Tu l'as fait, Seigneur. C'est pourquoi je te prie. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je te donne la gloire. Exauce les enfants. Les enfants qui vont aller à l'école. Les enfants qui sont en train de se prier. Les enfants qui sont en train de parler, Seigneur, avec leur part. Dans une réunion de prière, enfant. Jésus, ouvre les yeux des cieux. Nous allons arriver aujourd'hui à l'église. C'est une semaine de miracles, Jésus. C'est une semaine de miracles, Papa. C'est une semaine de miracles. Nous l'avions dit sous l'inspiration. Père, ouvre le spectacle. Le festival de miracles pour les enfants. Et cela, écoutez la parole. Le dimanche matin, Seigneur, qui vivent le miracle. Partout ils vont passer. Partout ils vont aller. Ils vivent ce miracle dans leur vie. Ils vivent le miracle dans leur famille. Celui qui n'a pas d'espoir, donne-lui l'espoir. Comme on l'a dit, comme nous avons, tu as dit, nous avons le mandat. Nous sommes riches. Et ce mandat, tu m'as donné la direction. Ce mandat, la joie. Ce mandat nous donne la vie. Ce mandat nous donne la respiration. Nous donne tout, Jésus. C'est toi qui te bénissons. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Parce que tu n'as pas réagi. Tu ne tues pas de ta puissance. Au travers de ça, au travers du Fils de son Jésus. Ce message, c'est la vérité de Dieu en ce jour. Il y a même un témoin céleste qui est descendu, la colonne de feu, pour montrer que ce message a été approvisionné. Car le message a approvisionné. Et la gloire transformatrice, approvisionné en guérison, approvisionné en argent, approvisionné. Alléluia. Viens changer l'histoire. Viens changer l'histoire. Je crois que c'est tu ne changes pas ta manière d'agir. Tu ne changes pas ta manière de dire. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Tout est rempli. Je crois sur ma garde. Je le crois. Aide-moi à passer ça. C'est la main de Dieu. Chaque prochain, tu nous as donné un mandat. Je veux voir ce soir, ce matin, que le message à la puissance créatrice et la puissance transformatrice capable, là où l'homme s'agit, Dieu bénisse. Car tu as libéré la vie naturelle, Seigneur. Je n'ai jamais eu peur.
Je crois. J'étais toujours vu à l'œuvre. 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 Merci Jésus. Tu seras aussi à l'œuvre. 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 Oh Père éternel, suis-toi le Seigneur Jésus. Tu es Père éternel, manifeste ta volonté, Seigneur vivant. Merci Jésus. Seigneur, amène-nous dans les célestes à Jésus. Oh Père éternel, là où tu vis toi-même ta parole, je suis vivant, je suis guéri, je suis béni, je suis sauvé, je suis délivré, je suis libéré. Elle est guérie, elle est sauvée. Je le témoigne, oui, c'est le gars qui est en tu es sous un véritable Seigneur. Alors, Père éternel, il n'y a aucune chose, Seigneur Jésus, Père éternel, qui peut nous flanquer, qui peut transformer l'obstacle et tu vas nous. Je crois que c'est un véritable Seigneur. Mais alors, pourquoi mon Dieu, Seigneur Jésus? Pourquoi, Seigneur Jésus, il n'y a pas un véritable changement? Il explose le changement, Seigneur Jésus. Dieu de tous les actions le plus Seigneur Jésus. Nous le voyons. Oh, Dieu, que c'est la petite intérieure, que c'est la s'extériorise dehors, Seigneur Jésus. Que c'est la lumière réelle au Père. Oh, Sainteté, Jésus, sois béni, Papa. parce que je veux Ce que te tu chasser, fais, que ce changement soit manifesté de l'éternel. Et les jours de l'éternel. de toucher les malades, Seigneur. Tu es celui qui confond la médecine. Confond encore une fois les médecins. Seigneur, c'est toi qui peux faire disparaître les lions. C'est toi qui fais disparaître les enfants ici. C'est toi qui fais disparaître les ennemis. Oh, alléluia. Tu l'appelles ceux qui étaient témoins à la vie. Je te connais. Je t'ai vu. On verra votre Dieu là. Enlever C'est votre Dieu des croyants. Les croyants Dieu sont. Les Dieu des croyants. C'est Dieu vivant. C'est Dieu là qui nous a fait le Seigneur. Tu es le Dieu. Oh, très bien, Seigneur. Jésus est du Seigneur. Manifeste ta L'homme à lambeau, mais c'est le message qu'il a porté qui est très important. Derrière ce message, il y a un témoignage. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois béni. En Isaac, en Jamais, en tout dans les confessions, dans le Seigneur, et sur le Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La main puissante de Jésus. La gloire de Dieu. Le septième jour de Jésus. La gloire de Dieu. 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 Oh, la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Marion Branham, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons humblement, Seigneur, pour te dire ce matin, pour te dire, Père, que toi qui n'as pas changé,
Toi qui as dit dans ta parole, oh Dieu, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Père, c'est pourquoi, en ce matin de prière, je te prie d'aller, parce que ce message est la vérité. Et ce message a croisé même un témoin céleste. La colonne de feu est descendue pour prouver à l'humanité qu'il y a un approvisionnement. Il y a un approvisionnement, Seigneur. Que ce message, ce n'est pas simplement un problème de citation. Mais derrière les citations, il y a quelque chose. Il y a une puissance. Il y a quelque chose qui est derrière. Père, maintenant, que chacun de tes enfants qui a demandé une requête, je crois que toi qui as guéri notre frère du sida, tu peux aussi guérir quelqu'un. Tu peux donner du travail à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de toucher celui qui est malade, qu'il soit guéri. Que celui qui a des problèmes, que ce problème trouve solution. Je crois en toi, Fils de Dieu. Je crois que tous ces frères qui nous suivront, qu'ils puissent sentir quelque chose se dégager, sortir de la télé, sortir du téléphone, sortir de son iPad, pour le toucher, montrant que derrière les mots, il y a une puissance qui agit étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous reviendrons pour te louer. Nous viendrons pour te glorifier. Nous viendrons pour te bénir. Nous viendrons pour te dire tout ce que tu fais est merveilleux. Sois ainsi béni, sois ainsi glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le prions ainsi. Je crois que nous aurons encore assez de témoignages dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Nous avions pris cette décision de tourner les émissions un peu plus avant pour que cela passe en direct. Et nous croyons que tu les sentiras en direct et cela te touchera. Vraiment que le Dieu du ciel te bénisse, que tu commences ton matin avec la présence de la colonne de feu. Le dimanche, nous avions dit que cette semaine soit la semaine des miracles. Que tu vives ton miracle au nom de Jésus-Christ. J'ose croire que tu vas encore parler à des frères, à des sœurs qui ne connaissent pas ce programme pour qu'ils puissent s'abonner, afin qu'ils puissent suivre ces matins de prière. Je crois qu'eux aussi seront bénis comme toi tu l'es. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement à tous et à toutes. Un grand shalom. Nous attendons vos témoignages. Et shalom à tous.